Chapitre 52. Des fruits que l'on peut tirer de la méditation de la croix et de l'imitation des vertus de Jésus souffrant. Vous pouvez tirer de grands avantages de la méditation de la croix. Le premier est que non seulement vous détestiez vos péchés passés, mais que vous preniez la résolution de combattre vos passions déréglées qui ont fait mourir votre Sauveur et qui ne sont pas éteintes en vous. Le second est que vous obteniez de Jésus crucifié le pardon de vos offenses et la grâce d'une haine salutaire de vous-même, afin que vous ne l'offensiez plus, mais que vous l'aimiez et le serviez désormais de tout votre cœur, en reconnaissance de tant de peines qu'il a souffertes pour l'amour de vous. Le troisième est que vous travaillez, tout de bon et sans relâche, à déraciner de votre cœur vos mauvaises habitudes, quelque légères qu'elles paraissent. Le quatrième est que vous fassiez tous vos efforts pour imiter les vertus de ce divin Maître qui est mort non seulement pour expier vos péchés, mais pour vous donner l'exemple d'une vie sainte et parfaite. Voici une manière de méditation fort utile pour cela. Je suppose qu'entre les vertus du Sauveur, vous avez dessein d'imiter particulièrement sa patience dans les maux qui vous arrivent. Examinez donc avec attention les points suivants. 1. Ce que l'âme de Jésus en croix fait pour Dieu. 2. Ce que Dieu fait pour l'amour de Jésus. 3. Ce que l'âme de Jésus fait pour elle-même et pour son corps. 4. Ce que Jésus fait pour nous. 5. Ce que nous devons faire pour Jésus. Considérez avant toute chose comme l'âme de Jésus, abîmée dans le dessein de Dieu, contemple cet être infini et incompréhensible devant lequel les plus nobles créatures ne sont rien. Comme dis-je, elle le contemple dans un état où, sans rien perdre de sa grandeur et de sa gloire essentielle, il s'abaisse jusqu'à souffrir toutes sortes d'indignités de la part de l'homme infidèle et méconnaissant, et comme ensuite elle adore cette souveraine majesté, lui rend 1000 actions de grâce et se dévoue tout entière à son service. Voyez d'un autre côté ce que Dieu fait à l'égard de l'âme de Jésus. Considérez comme il veut que ce Fils unique, qui lui est si cher, souffre pour l'amour de nous, qu'on lui donne des soufflets, qu'on lui couvre le visage de crachats, qu'on vomisse contre lui 1000 blasphèmes, qu'on le déchire à coups de fouet, qu'on le couronne d'épines, qu'on le cloue à une croix. Voyez avec quelle satisfaction il le regarde, chargé d'infamie et accablé de douleur pour une si glorieuse cause. Représentez-vous ensuite l'âme de Jésus et remarquez que comme elle sait que Dieu prend plaisir à le voir souffrir, l'amour qu'elle lui porte, soit à cause de ses perfections ineffables ou à cause des biens infinis qu'on en a reçus, fait qu'elle se soumet en tout avec promptitude et avec joie à ses volontés. Quelle langue pourrait exprimer l'ardeur qu'elle a pour les croix ? Elle ne s'occupe qu'à chercher de nouvelles manières de souffrance, et ne trouvant pas ce qu'elle cherche, elle s'abandonne avec la chair innocente à la merci des hommes les plus cruels et des démons même. Après cela, jetez les yeux sur votre Jésus qui, dans le fort de ses douleurs, se tourne vers vous et vous dit amoureusement « Voici l'état pitoyable où m'a réduit le dérèglement de votre volonté. Qui n'a pu se faire de violence pour se conformer à la mienne? Voyez quel est l'excès de mes douleurs et avec combien de joie je les souffre, sans autre vertu que de vous apprendre la patience. Je vous conjure, par toutes mes peines, de porter courageusement cette croix que je vous présente, et toutes celles qu'il me plaira de vous envoyer. Abandonnez votre honneur à la calomnie, et votre corps à la rage des persécuteurs que je choisirai pour vous éprouver, quelque vil et quelque inhumain qu'ils soient. Oh, si vous saviez le contentement que me donnera votre résignation et votre patience. Mais pouvez-vous ignorer, en voyant ces plaies,
que je n'ai reçu qu'afin de vous acquérir au prix de mon sang les vertus dont je veux orner votre âme, qui m'est plus chère que ma propre vie. Si j'ai bien voulu me réduire à une telle extrémité pour l'amour de vous, comment ne voudriez-vous pas souffrir quelques légères douleurs pour soulager tant soit peu les miennes qui sont extrêmes? Comment n'essaierez-vous pas de guérir les plaies que m'a fait votre impatience, qui est pour moi un tourment beaucoup plus insupportable que toutes les plaies de mon corps? Prenez garde qui est celui qui vous parle de la sorte, et vous verrez que c'est Jésus-Christ, le roi de gloire, vrai Dieu et vrai homme. Considérez la grandeur de ces tourments et de ces humiliations, qui seraient des peines trop rigoureuses pour les plus criminels. Soyez dans l'étonnement de le voir au milieu de tant de souffrances, non seulement ferme et immobile, mais plein de joie, comme si le jour de sa passion était pour lui un jour de triomphe. Songez que quelques gouttes d'eau jetées dans une fournaise ne servent qu'à l'embraser davantage. Ainsi, des plus grands tourments, qui semblent légers à sa charité, ne font qu'accroître sa joie et l'envie qu'il a d'en souffrir de plus terrible. Au reste, souvenez-vous que ce qu'il fait et ce qu'il endure, ce n'est point par force ni par intérêt, mais par un amour très pur, ainsi qu'il le dit lui-même, et afin que vous appreniez de lui à pratiquer la patience. Tâchez donc de bien comprendre ce qu'il demande de vous, et la joie qu'il a de vous voir dans l'exercice de cette vertu. Concevez ensuite des désirs ardents de porter, non seulement avec patience, mais même avec allégresse, la croix sur laquelle vous gémissez et d'autres plus pesantes, afin d'imiter plus parfaitement Jésus crucifié, et de vous rendre plus agréable à ses yeux. Figurez-vous toutes les douleurs et toutes les ignominies de sa passion, et surpris de la constance avec laquelle il les supporte, rougissez de votre faiblesse, regardez vos peines en comparaison de celles qu'il souffre pour vous, comme des peines imaginaires, et soyez bien persuadés que votre patience n'est pas seulement l'ombre de la sienne. Ne craignez rien, tant que de ne pas vouloir souffrir pour notre Sauveur, et si la première pensée vous en vient, rejetez-la comme une suggestion du démon. Considérez Jésus en croix comme un livre tout spirituel que vous devez lire sans cesse pour y apprendre la pratique des plus excellentes vertus. C'est ce livre qu'on peut justement nommer le livre de vie, qui, en même temps, éclaire l'esprit par les préceptes et enflamme la volonté par les exemples. Le monde est plein d'une infinité de livres, mais quand on pourrait les lire tous, on n'y apprendrait jamais si bien à haïr le vice et à aimer la vertu qu'en considérant un Dieu crucifié. Sachez donc que ceux qui emploient des heures entières à pleurer la passion de notre Seigneur et à admirer sa patience, qui, dans les afflictions qui leur surviennent, se montrent après aussi impatients que s'ils n'avaient jamais pensé à la croix, sachez, dis-je, que cela ressemble à des soldats peu aguerris qui, étant encore sous leur tente, se promettent la victoire, mais qui ne voient pas plutôt l'ennemi, qu'ils lâchent le pied et prennent la fuite. Qu'y a-t-il de plus pitoyable que de voir des gens qui, après avoir contemplé, admiré, aimé les vertus de notre Seigneur, viennent tout d'un coup à les oublier, à en faire peu d'estime, lorsqu'il se présente quelque occasion de les imiter.